Habituellement, lorsque tu veux lancer un business, beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Pourtant, c'est très fondamental. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, j'aimerais que tu me laisses un commentaire déjà. Qu'est-ce que tu penses? On va discuter aujourd'hui d'un sujet très important pour tout entrepreneur. OK? Alors, d'après toi, quelle est cette chose-là qui va faire en sorte que tes clients restent fidèles? Pourquoi, d'après toi, plusieurs personnes viendront encore et encore dans ton business, dans ton entreprise, que ce soit physique ou en ligne? Pourquoi les gens reviendraient en fait te voir au lieu d'aller chez d'autres personnes? Réponds à cette question et moi, je vais te donner mon analyse après le générique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc débattre sur cette question qui, à mon sens, est très déterminant pour savoir si ton business va se propager d'année en année ou alors tu vas juste faire un an et après, ce sera fini pour toi. J'ai pensé à faire cette vidéo parce que récemment, j'ai discuté avec un entrepreneur qui est très proche à moi, ok? Et je lui posais cette question de savoir, mais pourquoi est-ce que juste après un an, bon, il a déjà 2 ans, qu'est-ce qui, à ton sens, fait en sorte que les gens viennent encore et encore chez toi? Qu'est-ce qui, à ton sens, fait en sorte que juste en 2 ans, tu as doublé le nombre de clients? Ok, cette personne me disait, waouh, Stella, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai autant de clients. C'est plus que ce que je m'attendais en fait. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais débattre avec toi ce sujet. On a examiné son entreprise et on a pu trouver c'est quoi la raison. Alors, je suis Stella Difac, venue au Canada depuis 8 ans. Si c'est la première fois que tu me regardes, bienvenue sur la chaîne La Pause. Ne quitte pas d'ici sans t'abonner parce qu'ici, on discute sur toutes les idées de... On travaille sur notre mindset ensemble et on essaye. Et je suis sûre qu'on parviendra à atteindre tes objectifs financiers. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, tu as bien entendu le sujet. Ok? Donc, sans plus tarder, je vais entrer directement là-dedans pour discuter avec toi de ça. Et avant tout, j'aimerais que ce soit un débat. Donc, laisse-moi en commentaire. Si tu as d'autres astuces ou alors si tu penses que j'ai oublié d'autres choses, laisse-les moi en commentaire. Ça me fait toujours un plaisir de débattre avec vous, ok, à travers les commentaires. Donc, voilà mon analyse. Donc, quand j'ai examiné l'entreprise de cette personne, je lui ai posé la question, on a regardé. Il m'a dit, c'est possiblement la publicité qu'il fait, ok. Il m'a dit que c'est possiblement la publicité parce qu'il fait beaucoup de publicité sur Google, sur Facebook. Toutefois qu'il y a une soirée africaine, il est là. Il m'a dit c'est possiblement la publicité. Je lui ai dit non. Ce n'est pas la publicité qui fait en sorte que tu as autant de clients. Et si tu es une entreprise, il faut bien écouter cette vidéo jusqu'à la fin. En réalité, ce n'est pas la publicité qui garantira que la personne va revenir encore et encore chez toi. La publicité t'amène des clients, certes, mais la publicité ne garantit pas une fidélisation des clients. La publicité ne garantit pas que cette personne reviendra. Alors que comme tu as écouté au début de la vidéo, ma question est de savoir comment est-ce que tu peux faire pour garantir que ton business va escaler d'année en année et que tu vas pouvoir fidéliser ta clientèle. Parce que pour moi, c'est très essentiel pour une entreprise de fidéliser la clientèle. Avoir de nouveaux clients, ça peut être facile. Mais fidéliser la clientèle, très difficile. Alors, il m'a dit que ça doit être ça, la publicité. Je lui ai dit non, ce n'est pas la publicité. Malgré que tu payes beaucoup en publicité, sache que ce n'est pas ça qui fait en sorte que juste en 2 ans, tu as doublé ton nombre de clients. Et les clients qu'il a en ce moment, il espérait les avoir 5 ans plus tard. Juste pour te dire comment est-ce que c'est très important d'avoir ce que je vais. Il m'a aussi parlé d'une deuxième chose qui est le service à la clientèle. C'est-à-dire parce que lui, il a une plus-value qu'il offre lorsque tu viens chez lui. Il a un petit cadeau qui, certes, ça joue beaucoup, mais jusqu'ici, ce n'est pas ça qui fait en sorte que les gens reviennent encore et encore. Parce que ce qu'il offre là, les gens
peuvent l'avoir partout en fait. Donc, ce n'est pas ça qui fait en sorte que la personne revienne chez lui. Vous avez souvent beaucoup entendu les gens vous dire qu'il faut ajouter une plus-value. Oui, c'est bien de proposer quelque chose en plus. Par exemple, si quelqu'un vient chez toi, admettons que tu as un café, en partant, tu peux l'offrir un biscuit. Ça, c'est une plus-value. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, oui, c'est bien de l'offrir ça, mais ce n'est pas ça qui fera en sorte que la personne reviendra. Il m'a dit oui, c'est sûrement parce que j'offre un très bon service à la clientèle. Ça veut dire que quand les gens arrivent, je m'assure que voilà, je les sers bien, je réponds bien à leurs questions, je prends le temps de les écouter. Oui, c'est très bien tout cela, mais une fois de plus, ce n'est pas ça qui fait en sorte que le client reviendra chez toi encore et encore. Oui, ça joue, ok? Je vais te dire que oui, c'est très important. Quand tu as déjà un business établi, le service à la clientèle, c'est important. Mais pour que la personne revienne encore et encore, ce n'est pas ça, ok? Parce que tu as déjà vu des entreprises où le service à la clientèle est à la au genre, comment je vais dire ça? Tu arrives là-bas, on te fait chier, on te salue même pas, on s'occupe même pas de toi, mais tu te retrouves à venir encore et encore. Si toi, tu n'as jamais fait ça, moi, j'ai déjà fait ça. Il y a des entreprises, il y a des endroits où j'y vais encore et encore, mais pourtant, je ne suis pas satisfaite en termes de service à la clientèle. Et je continue en te disant que cette personne m'a dit, tiens, c'est peut-être parce que, qu'est-ce qu'il a encore évoqué? C'est peut-être à cause de, comment dire, parce que lui, il vend des produits, mais en même temps, c'est avec des services, les deux mélangés. Donc, il m'a dit, c'est sûrement à cause de mes prix. Une fois de plus, il m'a élaboré cela, c'est sûrement à cause de mes prix, parce que quand j'ai décidé de créer mon entreprise, mon concurrent qui est très proche de moi avec des prix comme ça, alors j'ai décidé de baisser de 10%. Très belle stratégie. By the way, c'est une très belle stratégie qu'il a évoquée là. Lorsque tu as un concurrent, oui, surtout à côté de toi, qui est établi depuis des dizaines d'années, lorsque toi, tu veux t'implanter, il est bon de réduire ses prix, ok? Mais on va peut-être parler de ça dans une autre vidéo parce que je vais aussi t'établir à quel moment tu ne dois pas aussi et jusqu'à quel point tu ne dois non plus aller jusqu'à réduire tes prix, ok? Alors, cette personne a réduit ses prix de 10%. Ça veut dire que si le concurrent vend à 90, lui, il va vendre à 80. Très bien, très belle stratégie une fois de plus. Et ça lui a permis, peut-être d'avoir des nouveaux clients. Mais une fois de plus, ce n'est pas pour ça que les clients reviennent encore et encore. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont prêts à payer cher si ce que tu les offres vaut le coup. Et c'est donc ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour moi, à mon sens, avant d'ouvrir une entreprise, il faut t'assurer que tu maîtrises ce que tu fais. Ok? Quand je dis maîtriser, il faut t'assurer, si tu as une entreprise de service, que le service que tu offres vraiment répond aux besoins de la personne. Il faut t'assurer, si c'est un produit, que quand la personne achète ton produit, c'est de la qualité ou alors ça répond vraiment à son besoin là, ok? Parce que ce qui fait en sorte que les gens reviennent chez toi et encore, c'est parce que ils sont venus, ils ont été satisfaits du service que tu les as offert. Du service, pas du service à la clientèle, ok? Du service. Ça veut dire que si tu es une personne qui fait de la couture, qui coud les habits, il faut que la personne, lorsqu'elle arrive chez toi, dès que tu lui présentes dès que tu lui présentes l'habit, elle est juste comme waouh. Il faut que ce soit ça. Il faut que tu recherches ça, le waouh en fait. Et c'est ça qui fera en sorte que la personne t'amène des clients. Et c'est ça qui fera en sorte que la personne, du bouche à oreille, que ça aille rapidement. En réalité, ce n'est pas parce que tu auras fait tout ce que j'ai cité en arrière. Alors, c'est pour ça que mon ami, je veux te dire que quand tu veux ouvrir une entreprise, si tu sens que tu n'as pas la compétence, si tu sens que tu n'as pas vraiment ça, va faire des formations, va rechercher ce plus, va rechercher, va t'approfondir en fait là-dedans. Parfois, les gens ont le tout petit peu. Par exemple, il y a des couturières qui ont quand même ça, ils ont appris peut-être dans le tas, mais pour pouvoir offrir quelque chose d'en plus. Ok, il faut aller chercher la formation. Peut-être en cherchant même cette formation, même si tu payes cher, ça va te permettre d'augmenter le prix de ton service. Ok, parfois les gens n'y pensent pas. Ils regardent directement en disant, oh, mais ça va me coûter cher si je fais ça. Mais dis-toi que en allant chercher une formation, je sais pas moi, dans la haute couture,
ça va te permettre d'offrir des prix un peu plus élevés en réalité. Et c'est donc ça que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Par exemple, si toi tu fais un service de restauration, parfois il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui se disent « Ok, si moi je cuisine de chez moi et les gens apprécient, alors je peux ouvrir un restaurant. » Pas du tout. Pas du tout, mon ami. La manière dont tu cuisines dans un restaurant n'est pas la même manière que tu cuisines chez toi, je t'assure. Et c'est ça qui fait souvent la différence, ok? Et beaucoup d'Africains parfois se lancent là-dedans comme ça, sans comprendre exactement ce qu'il y a en arrière. Ce n'est pas parce que tu cuisines chez toi que les gens apprécient que forcément, tu peux directement aller ouvrir un restaurant. Parce que la manière de gérer, la manière de servir les plats, tout ça, ça joue à l'intérieur. Donc, il faut aller chercher cette petite formation-là qui te permettra de te différencier. Alors, pour lui, quand j'ai examiné avec lui, il m'a dit, tiens, Estelle, je pense que c'est ça. Parce que, alors, c'est un soudeur, ok? C'est un soudeur, il répare les tuyaux d'échappement. Et la manière qu'il répare le tuyau, même le client, lorsqu'il le regarde réparer, il est d'abord séduit par son professionnalisme, séduit par sa manière de connaître comment il... En fait, le gars connaît tous les équipements de fond en comble. Il ne fait pas du travail, comme on dit chez nous, là. Tu vois, souvent, quand tu vas dans un garage mécanique, on a l'impression que le gars n'a appris ça nulle part. Il fait du tâtonnement. Non, du professionnalisme. Et c'est pourquoi les gens viennent chez lui. Et d'ailleurs, les gens lui disent que quand tu travailles, on a l'impression que c'est un art. Ok? Pourquoi? Parce que le gars maîtrise son truc. Il maîtrise tout. Ok? Il connaît les équipements et ce qu'il utilise pour réparer les autos des clients. Les clients sont satisfaits. Peu importe le prix qu'ils donnent, les clients sont prêts à payer. Ok? C'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Je ne vais pas faire une vidéo longue là-dessus. Je voulais juste que tu retiennes ceci avant d'ouvrir une entreprise. Ok? Il faut regarder, surtout si ce sont les entreprises de services comme ça, il faut regarder si tu as la compétence en arrière. Très important. Parce que c'est ça qui permettra que la personne vienne encore et encore. Et c'est ça qui permettra que la personne appelle toute sa famille, tous ses amis pour venir chez toi. Maintenant, après ça, tu peux ajouter les publicités, tu peux ajouter tout ce que j'ai cité en arrière pour t'attirer plus de clientèle. Mais en réalité, en tant qu'entreprise, ça ne sert à rien de t'attirer de la clientèle si tu ne peux pas la garder. Retiens bien ça. Ça ne sert à rien de t'attirer de nouveaux clients si tu ne peux pas les garder. Ça veut dire qu'en fait, tu vas continuer de payer des milliers de publicités encore et encore. Et pourtant, pour une entreprise, on aimerait qu'après 5 ans, 2, 3 ans, que si tu payais au début de ton entreprise $300, après 2 ans, tu ne dois plus être en train de payer le même montant. Pourquoi? Parce que tu as déjà fidélisé certains clients. Mais si tu te retrouves après 5 ans en train de payer encore $1000 de plus ou plus que ça pour avoir les mêmes clients, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu devrais aller poser les questions à ces anciens clients pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Et tu vas voir que la réponse va être ça. Ok? La réponse va être ça. Et je t'assure, si tu mets le point là-dessus avant d'ouvrir ton entreprise, tu vas voir qu'il y aura quelque chose de différent dans ce que tu vas faire. Alors, c'était votre girl. La pause, c'était l'instant la pause. J'espère que tu t'es bien assis, que tu as bien écouté. Et surtout, j'espère que tu as appris quelque chose. On va se retrouver très bientôt avec une autre vidéo. Bye.